Bonjour les enfants, et oui, c'est moi, la vieille sorcière laide et méchante. Je suis très heureuse de vous accueillir chez moi en cet extraordinaire vendredi 13. Bon, espérons que tout notre attirail technologique ne nous fera pas faux bond et que nous resterons ensemble un petit bout de temps, car je vous ai déniché une petite histoire pas piquée des vers que je vous lirai dans quelques instants. Mais tout d'abord, parlons un peu du vendredi 13. Oui. Bon, je ne sais pas si vous savez, mais nous, les sorcières, nous aimons beaucoup les vendredis 13. C'est la journée rêvée pour nous rappeler toutes ces choses que nous aimons particulièrement. Attendez, je vais vous montrer une petite image. Oui, voilà. Donc, les chats noirs, et puis passer en dessous des échelles, briser des miroirs, marcher sur les craques du trottoir, ouvrir un parapluie à l'intérieur de la maison, se lever du pied gauche, et tous ces genres de choses-là. D'ailleurs, chez moi, imaginez-vous que j'ai 3 chats noirs à qui j'ai appris à passer sous les échelles en tenant un parapluie ouvert et en marchant sur les craques de trottoir qui sont remplies de miroirs brisés. N'est-ce pas rigolo? Bon. Saviez-vous que dans les légendes nordiques, des pays qui sont très froids, on dit que chaque vendredi 13 sorcières se rencontrent autour d'un feu pour aller jouer des mauvais tours aux gens. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, en tout cas, moi, on ne m'a jamais invité à ce genre de choses-là. Non, jamais. Quoi qu'il en soit, il y a plusieurs personnes dans le monde qui ont peur du nombre 13. Oui. Bon, je ne sais pas pour vous, mais saviez-vous qu'il y a même des hôtels qui n'ont pas de chambre numéro 13 et dans les avions, il n'y a pas de rangée de siège numéro 13. Moi, je trouve ça très drôle. Bon, quoi qu'il en soit, c'est maintenant l'heure de vous raconter ma petite histoire. Mon histoire, attendez, je vais trouver mon image. Elle s'intitule, hop là, La fête du vendredi 13. C'est une histoire écrite par Isabelle Anne Messier et illustrée par Fran Bravo. Tout le monde est prêt? Je me lance. Aujourd'hui, c'est vendredi 13. Au village Bizarre Bazar, tout le monde aime les vendredis 13. C'est bien connu, les vendredis 13, tout le monde est malchanceux. Alors, chaque fois qu'un vendredi 13 arrive au calendrier, une grande soirée de festivités est organisée au manoir de Feu Bertin le Pingouin. C'est là qu'a lieu le célèbre concours de la personne la plus malchanceuse du jour. Pacha le chat noir se lisse le pelage en espérant remporter le titre du plus malchanceux du village. Bromire le vampire veut être le plus élégant, mais oh, malheur, voilà qui se trompe de tube alors qu'il se brosse les dents. Oh, Bromire, ce n'est pas du dentifrice que tu as mis sur ta brosse, c'est ton tube d'onguent pour les boutons purulents. Guillaume le fantôme repasse son plus beau costume de drap brodé. Et si par mégarde je m'accrochais dans un clou rouillé, songe-t-il, peut-être deviendrais-je le clou
de la soirée. Chez ta vipère, la sorcière, les nouvelles technologies sont de mise. Car, quoi qu'on en dise, on sait bien qu'elles ont été inventées pour attirer le malheur sur quiconque les utilise. Mais où est la prochaine page? Revenons à ta vipère. Retournons à la prochaine page. En attendant, je vais vous chanter une petite chanson. Je suis une sorcière, ma foi, bien ordinaire, couverte de poussière. Oh, et voilà, vous êtes sauvés, vous n'avez pas eu besoin d'écouter ma chanson plus longtemps. En se trimant le pelage, Boubou, le loup-garou, se coupe le visage. Oh, c'est au poil, s'exclame-t-il. Me voilà en avance dans la course à la malchance. Frankenstein se part de ses plus beaux boulons. S'il a un peu de malchance, peut-être que ceux-ci se dévisseront. Voilà qui l'aiderait à devenir le champion. Le soir est enfin tombé, que la fête commence. Les villageois fébriles se rendent au manoir. Ils sont tous anxieux de voir qui subira le plus de mauvais sorts. D'entrée de jeu, on est impressionné par la prestance de Monsieur Renard. Mais il est le premier sur la liste des malheureux, car Madame Poule le repousse sèchement, prétextant qu'il a déjà voulu s'en prendre à ses œufs. Monsieur Renard est en avance, il vient d'accumuler un point de malchance. Léon le lion arrive en retard, car il a commencé sa soirée en entrant en collision avec une charrette transportant des oignons. Pour son originalité, le jury lui donne 26 points bien comptés. Ta vipère aussi a eu de la difficulté, car sa porte d'entrée est restée bloquée. Qu'à cela ne tienne, elle a enchanté sa maison et la voilà qui retentit dans le salon. Guillaume arrive en flottant à toute vitesse, racontant que tout son lavage vient de s'envoler au vent. Heureusement qu'il avait déjà enfilé son costume de soirée. 5 points lui sont alloués. Le concours s'ouvre officiellement. Chacun y va de ses histoires, relatant ce qui lui est arrivé comme malheur auparavant. Voilà Bromire qui commence. Pour son histoire d'onguent de ce matin, le jury lui donne 20 points. Trompette le squelette s'est fait poursuivre par une horde de chiens. On lui octroie 13 points. Nous attendons après l'image. À cette technologie, je vous l'ai dit, elle a été inventée pour nous rendre plus malheureux que tout le monde, surtout en ce vendredi 13. Attendons un peu. Revenons à l'image d'avant. Ah, voilà. Boubou est le concurrent suivant. Pour son entaille à la joue, on donne 12 points au loup-garou. Frankenstein, pour sa part... Oups. Mais que s'est-il passé? Ah, voilà. Frankenstein, pour sa part, n'a pas eu de chance dans sa malchance. Ses boulons sont restés vissés bien serrés. Il finit donc bon dernier. Le jury annonce officiellement qui est le grand gagnant. C'est Léon le lion. Avec ses 26 points, il remporte le trophée du grand pingouin. Fier de sa performance, il se permet une petite danse. Et l'on finit
fit la fête en levant notre verre au grand Bertin le pingouin, qui fut l'être le plus malchanceux de toute l'histoire de Bizarre Bazar. Enfin, chacun se dit au revoir et rentre chez lui pour la nuit. Encore un autre vendredi 13, outrageusement bien réussi. Et voilà, c'est terminé pour l'histoire. Bon, alors les enfants, j'espère que ma petite histoire vous a plu. Et c'est maintenant l'heure de se jaser un brin. Alors, s'il y a des classes qui ont des questions à poser, je vous invite à cliquer sur l'icône de la main et je vous donnerai la parole. Attendez, je vais vous activer tout cela. Et voilà, donc c'est le moment. S'il y a des questions, je vous attends. Ne soyez pas gênés, hein? Oui, nous avons la classe d'Odette. Odette. Je vous écoute. Je vous vois, mais je ne vous entends pas. Ciel. Peut-être que vous pouvez nous écrire. Oh, vous voulez me dire bonjour? Eh bien, bonjour les enfants. Bonjour. Eh bien, c'est un plaisir. Bon, alors, comme je ne vous entends pas, eh bien, je vous dis bonjour. Oh, il y en a plein d'autres. Oh, comme vous êtes charmants. Bonjour, bonjour. Eh bien, c'est bien. Alors, passons maintenant à la classe de Madame Kathleen Lajoie. Madame Kathleen? Oh, la classe de Madame Kathleen. Bonjour. Est-ce que vous avez une question? Oui. Est-ce que c'était vrai que ton ordinateur buguait beaucoup? Oui, ça buguait beaucoup. Malheureusement, nous essaierons de rectifier la chose pour la prochaine fois. Dites-moi, est-ce que vous avez bien vu les images de l'histoire? Oui. Oui? C'est extraordinaire, c'est parfait. D'accord. Alors maintenant, les classes... Oh, bonjour les amis, je vous vois tous. Les classes qui ont terminé de poser la question, peut-être que ce serait mieux d'éteindre la caméra. Comme ça, on n'aura pas trop d'images en même temps et on risque moins de perdre la connexion. Alors, merci. Alors, la classe de René. Oui, vous aviez une question, les amis? Vas-y, viens. Pose ta question. Pose ta question. Salut. Bonjour. C'est quelqu'un qui a une question sur l'histoire. Ouais, moi, je voulais savoir c'est quoi des villages. Des villages. Des personnes, des villages. Oui, Liliane, tu avais quoi ta question, toi? Liliane, tu avais quoi ta question? Tu vois, c'est une histoire inventée ou c'est une personne qui l'a écrit? C'est Madame Isabella, oui. Je ne vous entends pas très très bien. Ah, alors, écoutez, préparez votre question et nous allons passer à la classe de Madame Élise Bergeron. Les amis, est-ce qu'il y en a qui ont eu des malades ce matin? Bonjour. Viens, Laurence. Viens, Laurence, poser ta question. Bonjour. Bonjour. J'ai Laurence. Je vous écoute. Vas-y. Est-ce que tu as une image en plus gros? Une image en plus gros de moi ou de l'histoire? Ouais. De moi? Pour l'image en plus gros, en fait, il faudrait que tout le monde éteigne sa caméra et ensuite de ça, vous allez ouvrir l'image en plus gros. C'est un petit peu compliqué. Par contre, pour des images de plus gros de moi, ben, vous pourrez retourner dans les autres vidéos que je vous ai faites. Et puis, Madame Élise sait de quoi je veux parler. Et puis là, vous allez pouvoir me voir en plus gros. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Oui. Merci. D'accord. Alors, la classe de Madame
René. Vas-y, baisse-toi. Était belle ton histoire. Oh, merci beaucoup, c'est très gentil. Merci. Alors, oh, il y a une autre question, oui. Je sais pas combien de points ça vaut, ça, hein? Je sais pas combien de points ça vaut, ça, dans le... Non? Bonjour. Attends, répète ta question, je ne l'ai pas entendue. Tu me fais pas peur. Oh bien, ce n'est pas grave, je ne suis pas si méchante que ça. Je suis une sorcière gentiment méchante. Bon, alors maintenant, je crois que la classe de Madame Catherine avait une question. Catherine Saint-Hilaire. Les classes qui ont terminé de poser la question, vous pouvez enlever votre icône de la main comme ça dans ma liste. Ça va mieux pour gérer tout ça. Oui, bonjour. La classe de Madame Catherine, je vous écoute. Pourquoi avez-vous une page 13 à votre livre? Une page 13 à mon livre. Oh, c'est une excellente question. Peut-être que c'est la page 13 qui avait mal fonctionné sur mon ordinateur, qui je nous a porté malchance. Quelle bonne question. Je ne sais pas trop. Je vais songer à cela. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Non. Alors, nous avons la classe de Corinne. Corinne Clermont. Ok, vas-y. Bonjour. 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 Pose ta question forte, Coco. Comment le pingouin pouvait savoir si c'était le moins malchanceux? Comment on savait que c'était lui qui était le plus malchanceux du village? Eh bien, ce pingouin-là, c'est une légende dans le village. Il lui est arrivé tellement de malheur qu'il en est mort, le pauvre. Mais je crois que c'est parce que c'était peut-être un pingouin qui était dans un climat trop chaud. Peut-être que c'est pour ça qu'il lui arrivait beaucoup de malheur. Mais, pour le fond de l'histoire, on ne le sait pas exactement. Il faudrait faire une petite recherche. Je vais faire une petite recherche. Pourquoi Bertin le pingouin était si malheureux? Je vais essayer de vous envoyer ça. Je vais mettre ça sur le site internet des bibliothèques scolaires. Est-ce que ça te convient? Oui, merci. Parfait. Bye bye. Pouvez-vous noter ça, s'il vous plaît, madame, ici, à côté de moi, une petite recherche sur Bertin le pingouin. Pourquoi il était si malheureux? Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres classes qui voudraient intervenir? Là, j'ai encore 3 mains de levées, mais je ne sais pas si c'est parce que vous ne les aviez pas baissées. J'ai Kathleen, Annick et Élise. Donc, vous pouvez allumer la caméra, ceux qui veulent intervenir à ce moment-là. Oui, bonjour. Tu l'as trouvé ton histoire. Est-ce que tu l'as inventé ou tu l'as trouvé dans un livre? En fait, c'est sûr que moi, là, j'ai pris la place de Madame Isabelle Anne. Là, c'est écrit Isabelle Anne en dessous de moi. Mais je suis la vieille sorcière. Mais en fait, c'est Madame Isabelle Anne qui l'a écrite, l'histoire. Je l'ai écrit, bravo. En fait, oh, merci. Merci pour Madame Isabelle Anne. Enfin. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire que j'ai écrit cette histoire-là sur un site internet qui s'appelle Storybird. Et puis, là, dans ce site-là, il y a plein d'illustrations pour écrire des histoires. Donc, les élèves et les enseignants, si vous avez envie d'écrire des histoires avec Storybird, c'est vraiment très bien fait. En plus, pour ceux de Charlevoix, Madame Kathleen, la bibliothécaire, a préparé une petite formation sur les livres numériques. Alors, vous pouvez entrer en contact avec elle. Bon, alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la classe de Madame Élise? Non. Bye bye. Oui, la classe de Madame Kathleen. Bonjour. Je vous écoute. J'ai aimé ton histoire. Oh, merci beaucoup. C'est très gentil. Très gentil. Oui, la classe de Madame Annick, est-ce que le son fonctionne? Oh, vous allez m'écrire la question. Ah oui, c'est parfait. Donc, je regarde ça.
pendant ce temps, la classe de Madame José, vous aviez une question? Madame José, je crois que vous n'avez pas activé votre micro. Est-ce que ça se peut? Les petites icônes à côté de la caméra. Question de Jade. Ça, c'est pour la classe de Madame Annick. Oui? Oui? La classe de Madame José? Vas-y, Emma. Est-ce que tu as fait d'autres livres pendant l'année? Parle fort. Est-ce que tu as fait d'autres livres? Oui, j'ai écrit un autre livre, ben pas moi, mais Madame Isabella m'a écrit un autre livre qui s'intitule « Les chats sont tous adorables ». Mais il y a Madame Kathleen qui en a écrit aussi beaucoup. Vous pouvez les trouver sur le site internet. Et bientôt, nous allons même vous les offrir en version audio. Donc, nous allons même lire les histoires. Donc, vous pouvez les trouver sur notre site internet. Il y a plein, il y en a plein. Merci. Alors, la question de Jade. Est-ce que tu es une vraie sorcière? Mais bien sûr que je suis une vraie sorcière. Quelle idée! Par contre, ça fait longtemps que je n'ai pas vraiment fait de tour de magie. Mais je suis certaine que si je me pratique longtemps, je pourrais encore être capable. Il y en a qui ont d'autres questions? Moi, Qu'est-ce que tu veux demander? Alors, s'il y en a qui ont d'autres questions, vous pouvez allumer la caméra. Oh, ça me fait plaisir. Ah, bien. Ah, attends. Quelle classe me parle? Levez la main, la classe là qui parle. C'est la classe de Madame Renée? Allez-y, la classe de Madame Renée. est-ce que tu es capable de faire Attends, dites-moi la question, je vais mieux. Est-ce que tu es capable de faire des sorts? Des sorts? Et c'est ce que je dis, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de sort, mais je crois que si je me pratiquerais, je pourrais être capable, mais ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. Je suis très bonne en potions, par contre. Oui, la classe de Madame Kathleen? Moi, ce matin, j'ai tout échappé mon plat de céréales. Comment ça vaut de points? Combien de points faudrait demander au jury, mais j'ai l'impression qu'il vous donnerait au moins 15 points. La classe de Madame José. Oh, je ne vous entends pas. Avez-vous bien activé le micro, Madame José? OK. Est-ce que tu as un balai magique? Non, je n'ai pas de balai magique. Moi, comme ta vipère, j'ai une balayeuse magique. Ah! Merci. Merci. Oui, la classe de Madame Renée. Là, quand j'arrête, il faut juste que je ferme ça. Désactivez les icônes, Madame José. Et donc, la classe de Madame Renée? Je ne vous entends pas, la classe de Madame Renée. Ah oui. Comment je suis devenue une sorcière? Est-ce que c'est ça la question? Oui. Ah ben, je suis née sorcière. Ma mère était une sorcière. Ma grand-mère était une sorcière. Mon arrière-grand-mère était une sorcière. Mon arrière-grand-mère était une sorcière. Et voilà. C'est comme ça que je suis devenue sorcière. Oui, il y a d'autres questions? Oui, allez-y. La classe de Madame Renée, est-ce que vous aviez une autre question? Oh, mais ça me fait plaisir. Au revoir. Alors, j'ai la classe de Madame Karine Lavoie. Qu'est-ce qui t'est arrivé Qu'est-ce qui t'est arrivé plus le malchanceux vendredi soir? Vendredi 13. Qu'est-ce qui m'est arrivé de plus malchanceux? Eh bien, c'est peut-être la fois où
où mon chat avait essayé de laver ma balayeuse magique et puis il l'avait lavée avec de l'eau. Alors là, bon, ça s'est tout pris ensemble dans les circuits et puis là, la balayeuse magique ne voulait plus fonctionner. Non seulement je ne pouvais plus voler avec ma balayeuse magique, mais je ne pouvais même plus passer la balayeuse. Imaginez-vous le malheur. Non, ça c'était épouvantable. Je crois que c'est cette fois-là. Merci. De rien. Oui, alors, la classe de Madame José, vous aviez une autre question? Ou non? Oui? Oh, bonjour, Madame. Je ne vous entends pas encore. Est-ce que tu as encore un chat noir? Oui, voilà. Est-ce que tu as encore un chat noir? Bien sûr, j'ai 3 chats noirs. Il y en a un qui commence à avoir un petit peu de blanc. Je me demande s'il n'est pas en train de se transformer en chat de fée. Il faudrait que je vérifie ça. Merci. OK. Alors, s'il n'y a plus de classes qui ont des questions, eh bien, nous pouvons terminer là-dessus. Je tiens à vous dire, par contre, que l'histoire que je vous ai lue va être disponible sur notre site internet dès ce soir. Donc, vous allez pouvoir aller là, vous tapez la bibliothèque scolaire Charlevoix et vous avez une section de livres numériques. Vous allez pouvoir trouver cette histoire-là et toutes sortes d'autres histoires à regarder et à lire. Donc, merci beaucoup. Eh bien, je suis certaine qu'on va se revoir bientôt. Allez, au revoir les amis, et je vous dis à la prochaine.